Bonjour, bienvenue dans la classe de Madame Astro et Madame Lefranc. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet J'ai 10 ans. Ensemble, nous allons voyager dans le temps. Êtes-vous prêts? 6 équipes de journalistes travaillent sur le projet. Équipe transport et vie quotidienne. Équipe école et vie de quartier. Nous avons aussi l'équipe culture et numérique. Oui, nous invitons tous les parents de la classe pour participer à cette aventure. Oui, si vous êtes intéressés, n'oubliez pas de contacter la maîtresse. Merci à tous, on rend l'antenne. Oui, ça sort ce soir. Bienvenue dans Marcel Cachin. Judith, merci d'avoir. Merci. Bonjour Judith, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de parler avec vous et de découvrir vos souvenirs de l'école Marcel Cachin et du quartier. Moi, je suis très contente de partager avec vous des souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des cabines téléphoniques dans le quartier? Alors, je me souviens absolument pas s'il y avait des cabines téléphoniques dans le quartier. Je pense qu'il devait y en avoir. Mais moi, je me souviens que, en fait, quand j'étais enfant et que j'étais à l'école primaire et même quand j'étais au collège, en fait, je n'utilisais pas des cabines téléphoniques. Et en fait, je téléphonais pas beaucoup de l'extérieur. Donc, je pense qu'il devait y en avoir, mais moi, je les utilisais pas, en tout cas, c'est sûr. Que faisiez-vous après l'école ou à la fin de la journée ou le week-end? Alors, je crois que je regardais beaucoup la télé. Ça, c'est sûr. J'aimais bien regarder la télé, j'aimais bien regarder les dessins animés, les émissions et tout. J'ai quand même le souvenir que quand j'étais petite, parfois je faisais semblant d'être malade pour pouvoir rester à la maison et regarder la télé. Donc vraiment, je devais beaucoup aimer vouloir regarder la télé. Et je sais que je jouais aussi pas mal à des jeux de société avec mon frère. On faisait pas mal de jeux, mais on se disputait beaucoup, donc c'était compliqué. À chaque fois, ça se terminait en dispute, en bagarre, tout ça. Mais donc je faisais ça après l'école. Après l'école, oui, je me souviens que je regardais la télé surtout, et voilà, je devais prendre mon goûter aussi. Puis après on mangeait. Après, je pense que je prenais le bain, tout ça. Mais ouais, j'aimais bien regarder la télé et écouter un peu de musique aussi. Est-ce qu'il y avait des magasins pour faire ses courses dans le quartier? Alors ça, je me souviens très bien que j'allais place Beaumarchais, parce que moi, j'habitais allée du Berry, donc vraiment juste à côté de l'école. Et je me souviens très bien d'aller place Beaumarchais acheter du pain. Alors pourquoi, je ne me souviens pas, mais je me rappelle qu'il y avait un pressing aussi où on amène le linge pour nettoyer, tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais la boulangerie, je me souviens, il devait y avoir un bureau de tabac aussi parce que mes parents fumaient. Donc, et puis à l'époque, les enfants pouvaient acheter des cigarettes pour les parents, tout ça. Ouais, c'était un peu différent. Et donc, oui, il y avait des magasins, il y en avait beaucoup, place Beaumarchais. Et je pense que il devait y en avoir place de la Convention parce que moi je suis pas retournée en fait à Échirolles depuis super longtemps. En fait, depuis que je suis partie d'Échirolles, je suis pas retournée. Mais je me souviens qu'on passait un pont et il y avait la place de la Convention, c'est ça? Je pense. Je pense que c'est ça. Et donc, dans mon souvenir, mais moi j'allais faire des courses à Place Beaumarchais. Ça, c'est sûr qu'il y avait quelques magasins dans le quartier. Ça, je m'en souviens.
Place de la Convention. C'est derrière le béret. Non, derrière la butte. Est-ce qu'il y a encore des magasins? C'est là où il y a les nouveaux magasins en plus maintenant. Il y a Reda. D'accord. Il faut que je vienne vous voir. Il faut que je vienne vous voir. Il faut que je retourne pour voir. Est-ce que vous trouvez que la vie était dure il y a 40 ans? Bah, après, comme j'étais enfant, je me souviens pas que c'était trop dur. Je me souviens quand même que c'était que le matin, en fait, on était tout seul avec mon frère parce que ma mère, elle travaillait loin et que mon père, il travaillait aussi loin. Donc, en fait, on était tout seul le matin pour aller à l'école, avant d'aller à l'école. Et donc, c'était pas facile, surtout l'hiver parce qu'il faisait nuit. Et donc, voilà, c'était pas forcément facile. Et puis, moi, mes parents, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, je pense que la vie, elle n'était pas super facile. Mais ça allait, hein. Moi, j'étais enfant, j'étais contente, j'avais des copains, je m'amusais, tout ça. Mais j'ai des souvenirs quand même parfois que c'était difficile le matin avant l'école ou le soir après l'école parce qu'on était un peu seuls. Voilà. C'était pas forcément facile, toujours. Merci d'avoir répondu aux questions au groupe Vie quotidienne. On vous laisse parler avec nos collègues. Merci de la vie quotidienne. Bonjour. Bonjour. On va vous poser des questions sur le thème de l'école. D'accord. Merci d'y répondre. D'accord, avec plaisir. Quel souvenir avez-vous de notre école? Alors, j'ai des bons souvenirs de l'école. Je me souviens que j'ai de bons souvenirs aussi de la cour de récréation, hein, quand même, parce que j'aimais bien être en récréation. J'ai souvenir, alors nous, à l'époque, on faisait des marelles, on jouait beaucoup à la corde à sauter, à l'élastique, on faisait plein de choses comme ça. J'ai fait tout, j'ai fait CP, CE1, CE2, CM1, CM2 à Marcel Cachin. Alors, je sais pas du tout si c'est toujours pareil maintenant, mais nous, on allait manger à la cantine à Marcel Cachin A. Moi, j'étais Marcel Cachin B, donc j'étais la première école qui était devant le stade, enfin le terrain de foot. Et puis nous, pour aller manger, on se faisait la queue, je me souviens, devant la grille pour passer dans l'autre école qui était à côté. Maintenant, peut-être que ça a été, c'est toute la même école, je sais pas. Mais donc, je me souviens qu'on se mettait en rang et tout pour aller manger. Et non, j'ai plutôt des très bons souvenirs de l'école. J'aimais bien. Je me souviens que quand j'étais au CP et au CM2, j'étais en bas. J'étais dans une classe en bas. Et en CE1, CE2, CM1, j'étais dans une classe au premier étage. Ça, je m'en souviens bien. Et je trouvais que la cour était sympa. Il y avait quelques arbres, voilà, j'aimais bien, j'avais des copains, j'aimais bien mes instituteurs et mes institutrices, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc non, j'en garde un bon souvenir, un très bon souvenir de Marcel Cachin. Alors, je ne sais pas si maintenant c'est Marcel Cachin A et B toujours ou c'est plus une seule école, vous savez pas? Non, c'est toujours deux bâtiments. C'est toujours deux bâtiments? D'accord. Et vous allez toujours manger de l'autre côté, à Marcel Cachin A? Ou peut-être que vous êtes Marcel Cachin A, je ne sais pas. Alors, en fait, il y a une seule école maintenant, avec deux bâtiments. Et donc, la cantine est commune et elle donne dans la cour A, il y a une grosse mosaïque qui est devant, qui était déjà autrefois. C'est une seule décoration qui reste depuis très longtemps. Et c'est une seule école maintenant, avec une seule direction, mais ça fait déjà une trentaine d'années, je crois. Ouais, donc vous voyez, moi ça fait longtemps, hein. Ça fait vraiment longtemps. Mais je trouvais ça très bien. J'aimais beaucoup l'école. Quand vous étiez à Cachin, aviez-vous des uniformes ou des blouses?
Alors non, j'avais pas d'uniforme ni de blouse, mais je me souviens que ma mère avait voulu nous acheter, alors moi je me souviens, j'étais en CP, ma mère, elle avait absolument voulu nous acheter à mon frère et moi une blouse. Et j'avais hyper honte. Et donc, j'étais, je crois, le premier jour ou les 2 ou 3 premiers jours, j'étais venue à l'école avec une blouse jusqu'à qu'elle se rende compte, ma mère, qu'en fait, personne n'avait de blouse à part moi et mon frère et que ça n'allait pas du tout. Et nous, on voulait absolument pas en avoir. Donc, non, non, non. Et donc, en fait, j'ai peut-être dû porter une blouse un tout petit peu, mais parce que c'était une idée de ma mère qui pensait que c'était bien qu'on ait une blouse, quoi. Et donc, voilà. Mais sinon, on n'avait pas d'uniforme, on s'habillait comme on voulait. Donc, vraiment pas d'uniforme, quoi. Est-ce que les enfants aimaient aller à l'école? Bah, je pense que dans l'ensemble, on aimait bien aller à l'école. Parce qu'en fait, on voyait nos copains. Et donc, c'était vraiment le moment où on voyait nos copains, où on jouait, tout ça. Et puis, on avait vraiment des instituteurs, des institutrices qui étaient vraiment sympas. Et du coup, on était contents, en fait. Je trouve que dans l'ensemble, on était… Alors, évidemment, il y en a toujours qui a moins que d'autres. Mais par exemple, j'ai pas souvenir d'enfants qui faisaient des scènes devant l'école en disant je veux pas y aller ou tout ça, pas du tout. On était quand même vraiment contents d'y aller. Aviez-vous un rêve avant à ce qu'il s'est réalisé? Est-ce que j'avais un rêve? C'est ça? Est-ce que vous avez un rêve et est-ce qu'il s'est réalisé? Est-ce qu'à l'époque, j'avais un rêve? Alors, je me souviens, vous allez dire que c'est bizarre un peu, mais je me souviens quand j'étais petite et que j'étais en classe de CE2 et j'avais dit, il y avait mon institutrice qui avait dit, mais qu'est-ce que vous voudrez faire plus tard et tout? Et moi, j'avais levé la main et j'avais dit, mais moi, je veux défendre les droits des gens. Pourquoi j'avais dit ça? Voilà, c'était mon truc. Et en fait, j'ai fait ça. Et du coup, j'ai fait du droit, j'ai fait des études de droit, j'étais au collège, au lycée, à l'université. Et aujourd'hui, je suis juge. Et donc, en fait, aussi, je protège les gens et je fais pas que juger en disant non, c'est pas bien, tout ça, c'est pas ça. C'est aussi, je protège aussi les gens. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur le droit des gens. Ouais. En fait, c'est du coup, ça s'est réalisé. Est-ce que tous les enfants de l'école habitaient dans le quartier? Oh, je pense, oui. Je pense. Après, moi, j'étais très privilégiée parce que j'habitais vraiment juste en face de l'école, quoi. Vraiment, je descendais l'escalier et en fait, après, j'arrivais devant le terrain de foot. Donc, je sais pas, il existe toujours ce terrain de foot devant l'école? Et il y avait le terrain de foot. Voilà, je passais devant le terrain de foot et j'étais à l'école. Donc, vraiment, moi, je le voyais de chez moi. Moi, j'habitais au 4e étage. Donc, je voyais l'école de chez moi, allée du Berry. Hein, j'habitais au 3 allée du Berry, je m'en souviens très bien. Et je pense que, par exemple, je ne me souviens pas de gens qui venaient avec les enfants en voiture, sauf peut-être les enfants des instituteurs et institutrices qui travaillaient. Je me souviens qu'il y en avait que j'avais un copain de classe qui venait avec sa mère le matin parce qu'elle travaillait à l'école maternelle à côté. Mais sinon, on habitait tous en quartier, ouais. Ouais, ouais. Aviez-vous des devoirs après la classe? Eh bien, alors, je ne me souviens absolument pas d'avoir fait des devoirs après l'école. Donc, je ne sais pas si j'en avais. Peut-être que j'en avais, mais je ne me vois pas en train de les faire. Donc peut-être que je ne les faisais pas beaucoup si j'en avais. Peut-être qu'on nous en donnait, mais si on nous en donnait, c'était pas beaucoup parce que franchement, je n'ai pas le souvenir d'avoir passé beaucoup de temps après l'école
à faire des devoirs. Donc, je pense que soit on n'en avait pas, soit on en avait très peu. Vraiment. Merci de répondre à nos questions. On peut passer au troisième. Merci à vous. Bonjour. Aviez-vous des ordinateurs dans votre classe ou dans l'école? Si oui, que faisiez-vous avec ces ordinateurs? Écoute, franchement, je suis sûre qu'on n'en avait pas. Je pense qu'on n'avait pas encore d'ordinateur et j'ai vaguement le souvenir, mais peut-être je me trompe en plus, que peut-être dans le bureau du directeur, parce qu'on avait un directeur à l'époque, peut-être qu'il y avait un premier ordinateur, mais franchement, pas du tout. Nous, on n'en avait pas dans la classe, on n'en avait pas à la maison, vraiment rien du tout. On n'avait que la télé. C'est ce que... Aviez-vous une console de jeux vidéo? Mais non, on n'avait pas du tout ça en fait. C'était une époque où on n'avait pas, tu sais, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas tous les jeux vidéo, il n'y avait pas tout ça en fait. Et ça, c'est venu bien après. Et donc non, nous, on n'avait pas ça à l'époque. Est-ce que vous aviez Internet dans les années 1970? Et non, on n'avait pas Internet. Ça a été un sacré changement quand il y a Internet qui est arrivé. Mais j'étais déjà grande quand il y a eu Internet. Et ça a été un énorme changement. Mais nous, on n'avait pas du tout tout ça. On avait, je me souviens, mais c'était même après l'école primaire, on avait le Minitel ou un truc comme ça. Enfin, ça devait être un truc comme ça. Mais c'était pas du tout développé, mais vraiment pas du tout. Donc, nous, on n'utilisait pas ça, on jouait pas avec les consoles, pas Internet. Du coup, on avait quand même beaucoup moins de connaissances que vous. Parce que si vous utilisez bien Internet, vous avez plein de connaissances. Et en fait, souvent, je me rends compte que les enfants, ils savent beaucoup, beaucoup plus de choses que nous, on en savait à leur âge. Mais vous savez beaucoup plus de choses que moi à votre âge, parce que vous avez accès à plein d'informations. Et moi, j'avais pas tout ça. Ok. Comment communiquez-vous avec vos amis? Alors, franchement, le téléphone. On passait notre vie au téléphone, mais à la maison. Donc, c'était le téléphone de la maison, mais tu sais, c'était un téléphone, j'ai vu sur la vidéo, vous en aviez, c'est des téléphones avec des fils. Et donc, ouais, on avait encore des téléphones avec des fils, mais on se téléphonait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on s'écrivait un peu. Mais bon, quand t'es enfant, t'aimes pas trop envoyer des lettres ou des trucs comme ça, mais on s'écrivait un petit peu. Mais sinon, on se téléphonait beaucoup entre copains, entre amis. Ça, moi, je me souviens. Le soir, après l'école, je pouvais aussi téléphoner à mes copines. On faisait ça. C'était notre manière à nous de communiquer. Ok. C'est ça? Eh ben exactement. Voilà. Eh ben oui. C'est exactement. On avait ça. Franchement, c'est moins pratique que ce qu'on a maintenant, mais ouais, on avait ça et donc on passait notre temps à téléphoner avec un appareil comme ça. Mais oui, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est parfait. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous espérons que vous viendrez bientôt à Grenoble et surtout dans notre école. Ah oui, moi aussi. J'espère vraiment venir vous voir. Bonjour. Alors, attendez, les filles, il faut que vous décaliez un peu parce qu'on voit pas Angelina. Décalez-vous un petit peu. Voilà, je vous vois bien. N'assignez pas ta feuille devant ton nez. Allez, c'est parti. Vous souvenez-vous de sortir au spectacle ou au musée avec la classe? Franchement, je ne me souviens pas du tout d'avoir fait une sortie avec ma classe au musée ou au spectacle.
En revanche, je me souviens très bien d'être parti en classe de nature, en classe de découverte. Je ne sais pas comment vous appelez ça maintenant. Et en fait, en CE1, en CE2 et en CM1, je suis partie. Donc, je suis partie 2 fois en classe, ce qu'on appelait en classe verte. C'est comme ça que vous appelez maintenant aussi, je ne sais pas. Non, nous, on appelle classe de neige ou classe de mer. Voilà. Classe nature. D'accord. Bah, moi, en fait, j'ai fait CE1, CE2, j'ai fait classe nature. J'étais allée à Champs-Rousse, je me souviens très bien. À Champs-Rousse mais c'était le printemps, donc en fait, et ça j'avais adoré, mais adoré, et c'était hyper bien. Et je me souviens qu'en CM1, j'ai fait une classe de neige à Serre-Chevalier, je crois. Et donc, ça je m'en souviens bien, tu vois, mais je me souviens pas qu'on ait fait, peut-être qu'on en faisait, mais je suis pas vraiment certaine qu'on sortait de l'école, hein. Je crois pas. Je crois pas. À part les classes de nature. Quel était votre film ou dessin animé préféré quand vous avez 10 ans? Alors, quand j'avais 10 ans, moi, je regardais, alors, je sais pas, vous devez pas connaître, en fait, parce que ça passe plus maintenant, mais il y avait un dessin animé qui s'appelait Candy. Donc, c'était des dessins animés, Candy et Goldorak, je me souviens, je regardais ça. C'est des dessins animés qui étaient des dessins animés de manga. En fait, on avait déjà les mangas un peu à l'époque. Et donc, Candy, c'est l'histoire d'une jeune fille et tout. T'es super jolie et tout, donc j'adorais. Et Goldorak, c'était un peu un truc de guerrier, tout ça. Donc ça, je me souviens de regarder ça tout le temps. Puis il y avait une émission qui s'appelait L'île aux enfants, ou un truc comme ça, avec un espèce de bonhomme, Casimir et tout. Donc ça, je regardais ça aussi. Et puis, il y avait une série, je pense que vous connaissez pas non plus, qui s'appelle La petite maison dans la prairie. Enfin, Ah si, moi je connais. non, mais moi, je les ai tous vus 10 fois. J'ai trop aimé. Et en fait, je regardais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, en fait, je me souviens de ça. Et donc, ouais, c'était vraiment ce que je regardais à la télé. Et c'était mes dessins animés et séries que j'aimais, en fait, à l'époque. Et la maison dans la prairie, vous les regardez quand? Bah, je le regardais, je me souviens, je regardais le week-end. Je crois que je regardais le week-end, je regardais peut-être le soir, après l'école. Je sais plus quand est-ce que ça passait, mais j'adorais. Mais vraiment, j'ai énormément pleuré. Je me souviens, je pleurais tout le temps devant tellement je trouvais que ça était triste, tout ça. Vraiment. Ah, j'aimais beaucoup. C'était génial. Quelle musique écoutez-vous dans les années 1980? Écoute, je pense que je devais déjà écouter un peu Michael Jackson. Je pense que j'étais j'étais plutôt dans ce genre de musique. Après, je devais certainement écouter peut-être de la musique française aussi, tu vois, un peu genre France Gall ou des trucs comme ça. Mais j'aimais bien danser. J'aimais beaucoup danser. Enfin, j'aime toujours danser d'ailleurs. Et donc, j'écoutais plutôt des trucs qui dansaient bien, quoi, genre Michael Jackson, Jackson 5, James Bond, enfin, plutôt des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, je dansais beaucoup chez moi, toute seule. Et donc, voilà. Ouais, j'aimais bien. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et nous vous laissons vide de quartier. D'accord, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le groupe Vie du quartier, c'est ça? Oui. Je me présente. Moi, je m'appelle Maïlis. Moi, je m'appelle Adam. Moi, je m'appelle Lilia. D'accord. Ok.
Avez-vous le droit de jouer dehors dans le quartier lorsque vous étiez enfant? Où jouez-vous? Ouais. En fait, on jouait tout en bas. On jouait beaucoup en bas. En bas de la maison, je jouais beaucoup au niveau du terrain de foot. Et puis de l'autre côté, il y a une place, une petite place de l'autre côté de l'allée du Berry. Hop, il y a une place de l'autre côté. Et en fait, là, on jouait. Et je faisais du vélo, du patin à roulettes, je me souviens. Puis on faisait pas mal de jeux avec des copains, des copines, tout ça. Et je me souviens, il y avait des bancs et souvent il y avait des mamans qui étaient là sur les bancs, qui surveillaient les enfants. Et donc, ouais, j'avais le droit. Mais en fait, mes parents, ils voulaient toujours me voir. Donc, en fait, j'avais le droit de jouer devant, mais pour que mes parents, ils puissent me voir. Donc, en fait, j'avais pas le droit de m'éloigner. Par exemple, si j'allais place Beaumarchais pour acheter du pain, tout ça, c'est parce qu'ils m'avaient dit, OK, tu peux y aller. Mais sinon, quand je jouais en bas, j'avais pas le droit de m'éloigner, d'aller à droite, à gauche. Donc, mais on jouait beaucoup en bas de la maison. Ça, je me souviens. Oui, oui. Est-ce que le parc Maurice Torres existait déjà? Oh ben oui, je crois. Enfin, oui, oui. Grand parc, là, par lequel on passe pour aller au collège Jean Villard. C'est ça, hein, c'est le grand parc qui est entre ici et Jean Villard. C'est ça. Oui. Il est super grand. Enfin, moi, il me paraissait immense comme parc. Et il est super joli, ce parc, d'ailleurs. Et je me souviens de passer dedans. Oui, oui, il existait déjà. Alors, après, moi, je m'en souviens surtout quand j'étais au collège. Je passais par la place Beaumarchais, donc on longeait comme ça pour aller au collège Jean Villard. Mais après, on pouvait revenir par le parc, tout ça. On allait aussi là-bas. Et je connaissais des gens, surtout quand j'étais au collège après, qui habitaient dans les immeubles qui longeaient le parc, qui donnaient dans le parc. Et donc, j'avais des copines qui habitaient là, je me souviens. Oui, donc il existait. Ouais. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été. Alliez-vous à la bibliothèque Pablo Neruda sur la place Beaumarchais? Écoute, je me souviens quand même très bien qu'il y avait la bibliothèque Pablo Neruda. Mais alors, est-ce que j'y allais? J'ai dû y aller quand même. J'ai dû y aller. Mais je me souviens du nom. Je me souviens du nom de la bibliothèque Pablo Neruda. Ça, je m'en souviens bien. Donc, je pense qu'elle elle existait et j'ai dû y aller. Ouais, j'ai dû y aller. Je suis sûre. Je suis sûre que j'y étais, ouais. Et vous y allez à la bibliothèque Pablo Neruda? Oui. D'accord. Ouais, c'était, je crois que je me souviens, ouais. Je devais y aller. Est-ce que j'ai pas très bien entendu. Est-ce que c'est pas Grand Place. Est-ce que Grand Place existait est-ce déjà? que Grand Place existait déjà? C'est ça, ta question? C'est ça? Alors, Grand Place, alors, moi, franchement, oui. Parce que je passais ma vie à Grand Place. J'allais tout le temps à Grand Place. J'adorais aller à Grand Place. Et je me souviens qu'au collège, dès que je pouvais m'échapper, j'allais à Grand Place. Et j'allais tout le temps me balader dans le centre commercial et tout. J'aimais vraiment beaucoup aller à Grand Place. Donc, ça existait déjà. En tout cas, ça existait quand j'étais en 6e, ça c'est sûr. Ça a dû être construit peu de temps avant. Donc oui, quand moi j'étais à l'école Marcel Cachin, ça existait, hein. C'est sûr. Et j'adorais cet endroit. Vraiment. J'ai passé beaucoup de temps. Et pourquoi avez-vous décidé de partir de Grenoble?
En fait, c'est mes parents qui ont déménagé. Et mais j'ai fait vraiment toute. J'ai été au collège à Jean Villard. Après, j'ai été au lycée dans Grenoble parce que mes parents ils avaient déménagé. Et puis après, j'ai fait mes études de droit à Paris. Mais voilà, c'est parce que c'est pour ça que je suis plus à Grenoble. Et puis après, je me suis mise à travailler et j'ai pas travaillé à Grenoble, j'ai travaillé plutôt à Paris. Et donc voilà, puis j'ai voyagé aussi, j'ai connu plein d'autres pays, donc ouais, non, c'est bien, ouais. J'ai vécu pendant 6 ans aux Pays-Bas, à La Haye, la capitale des Pays-Bas, et capitale administrative. Enfin bon, et j'ai travaillé là-bas. J'ai beaucoup été au Congo, République démocratique du Congo aussi, que je connais bien. Je connais très bien Kinshasa. J'aime beaucoup, beaucoup. Et puis j'ai été à Madagascar aussi, pas mal, voilà. Donc j'ai un peu voyagé. Et maintenant, vous habitez où? À Paris. J'habite à Paris. Voilà. Bon, c'est pas toujours facile, hein, la vie parisienne. Il y a les transports. Souvent, je râle le matin parce que ça marche pas, parce qu'on met du temps, parce que tout ça. Mais voilà. Puis après, c'est agréable aussi. Et je vais venir à Grenoble parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, faut que je retourne voir mon école, que je retourne voir là où j'habitais. Je sais pas si les immeubles, ils sont toujours bleus en face de, Oui, ils sont toujours bleus. Ouais, ouais, donc voilà, donc je me suis dit, ah, mais je vais retourner voir là où j'habitais quand j'étais petite, tout ça, et puis vous voir, quoi, voir l'école et vous rencontrer. Et là, vous êtes en CM2, donc vous allez aller au collège à Jean Villard, du coup? oui, oui. Non? Il y en a qui vont à Jean Villard et puis il y en a qui vont ailleurs. Oui. Moi, je garde un super souvenir de Jean Villard. J'avais adoré, mais voilà. Ouais, c'était bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour vos questions. Bonjour, bonjour. 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 Nous allons Alors. maintenant passer, nous allons passer à la catégorie transport. D'accord. Quel était le moyen de transport pour venir à l'école? Alors moi, c'était facile parce que comme j'habitais juste en face, je venais à pied, hein. Moi, c'était tranquille, hein, pour moi, hein. Donc, moi, je sais que c'était vraiment pas loin. J'en avais pour 2 minutes d'aller à l'école. Donc, ça, c'était vraiment simple. Mais je pense que la plupart, on venait tous à pied, en fait. Bon, vraiment. Enfin, majoritairement, on venait tous à pied de chez nous. Parce qu'on habitait dans le quartier tous, hein. Donc, c'était pas trop loin de là où on habitait. Et vous venez comment? Vous venez à pied ou en voiture ou... À pied aussi? Oui, oui. Lorsque vous étiez à l'école, le tram existait-il déjà dans le quartier? Non, franchement, je pense pas. Vraiment, je crois pas. En tout cas, ça ne me dit rien du tout. Je me souviens pas du tout d'un tramway. Alors, peut-être qu'il existait, j'ai pas fait attention, mais non, je crois pas. Non, 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 non. Il y avait pas, hein. Il y avait des bus. Ça, c'est sûr qu'il y avait des bus parce que je me souviens très bien aller prendre un bus sous la passerelle qui va de l'autre côté et vers la place de la Convention. Là, sous la passerelle, il y avait des arrêts de bus. Donc, je me souviens d'avoir pris des bus ici, mais je me souviens pas du tout de tramway, hein. Il y a un tramway maintenant? Oui. Oui. Et qui passe juste à côté de l'école, tout ça? Non, non. Si, vers la butte. Il y a le quartier Elmen, après il y a la butte, après il y a le tram. D'accord.
Non, je crois pas, hein. Je sais pas, faudrait demander, peut-être que quelqu'un me dise, quelqu'un d'autre, mais vous dise, mais moi, je me souviens pas du tout, hein. Je sais pas. Il a été construit en 85. Il était construit en 1985. Ouais, bah donc après que j'ai été à l'école Marcel Cachin. C'est après. Donc c'est pour ça que je me souviens pas. Oui, oui. D'accord. Comment vous Ok. déplacez-vous en classe pour les sorties? Pour les sorties scolaires, alors ça, je sais que par exemple, quand on était parti ce que je disais tout à l'heure, je me souviens pas vraiment de sorties où on allait au cinéma avec l'école, tout ça. Mais je sais que quand, par exemple, on est allé en classe de nature, en classe de ski, tout ça, classe de neige, on prenait le bus. Et en fait, je me souviens, je me souviens très bien des trajets en bus pour aller en classe de nature, parce qu'on mangeait énormément de bonbons, énormément. Et tout le monde ramenait plein, 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 plein de bonbons. Et donc, en fait, on se gave de bonbons dans le bus. Ça, je m'en souviens bien. Et moi, je sais que j'ai vraiment le souvenir du bus, beaucoup de bus, mais pas forcément pour les sorties scolaires, mais par exemple pour aller dans Grenoble, pour aller dans le centre, quand j'allais dans le centre de Grenoble avec ma mère ou choses comme ça, bah, on prenait le bus. Je me souviens bien. C'était vraiment un moyen qu'on utilisait assez souvent, ouais. Est-ce que votre famille avait une voiture? Si oui, vous vous souvenez-vous de la marque? Alors oui, on avait une voiture, mais il n'y avait que mon père qui conduisait. Ma mère, elle conduisait pas. Et donc, on avait une voiture et je crois qu'au début, on avait une espèce de 2 chevaux. Vous voyez ce que c'est, les 2 chevaux, les voitures, les Diane, les 2 chevaux, c'est des petites voitures un peu rondes, tu sais, qui ont une forme un peu ronde, comme ça. Et je me souviens qu'après, on a eu une Volvo. C'était une super grosse voiture marron et tout, tu sais, c'était un truc, elle était énorme et tout. Et je me disais, waouh, on a vraiment trop une belle voiture et tout. Je m'en souviens. Et c'était mon grand-père qui l'avait donné à mon père ou je sais pas quoi. Mais au début, mes parents, ils avaient une petite voiture, une toute petite voiture. Et puis après, si, on a eu aussi une Renault, une R5, je crois. C'est ça, verte. Ouais, si, je me souviens. Ouais, ouais. Donc on avait une voiture, mais comme il y avait que mon père qui conduisait, mon père était souvent en déplacement, on n'utilisait pas énormément quand même la voiture. Voilà. Et vous avez des voitures chez vous? Oui. Oui. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre question. Nous espérons que vous viendrez bientôt à Grenoble et surtout dans notre école. Ah ben oui, merci à vous. J'espère aussi venir. Est-ce que vous avez des autres questions à nous dire? Est-ce que j'ai des questions? Bah vous, d'abord, comment vous trouvez votre école? Bien. C'est sympa? Oui. Oui. Et non, mais j'ai hâte de venir voir comment elle est maintenant et ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Je sais pas si vous jouez toujours beaucoup dans la cour de récréation, j'imagine. Et donc ouais. Non, ouais, c'était une école très sympa que j'aimais beaucoup. Et, Et vous, est-ce que vous avez des non, on n'a plus, mais on a juste une petite dernière question. Oui, bien sûr. On vous invite le 4 juin à regarder notre film et redécouvrir l'école et le quartier. Le 4 juin, tu vois, je note. Le 4 juin. Je vais essayer de venir. J'aimerais bien. Hein. J'espère que vous serez tous là. Hein. Tous ceux qui m'ont interviewé, j'espère vous voir hein, si je viens. D'accord. Là, j'essaye.
Vraiment. Je vais faire en sorte. Après, j'ai un travail, des fois, c'est compliqué de trouver du temps. Mais j'aimerais bien. Et comme ça, je verrai le film. En tout cas, on espère que vous pourrez vous joindre à nous. On vous préparera une petite visite de l'école et du quartier. Oui. Ben, oui. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour cette interview. Les enfants, vous pouvez saluer Judith pour lui dire au revoir. Au revoir et merci. Merci encore. Merci. C'était super. Bravo. Et vous aussi, c'était formidable. Merci. Bravo. Au revoir les enfants. Au revoir.